Tous les mois, les reporters de Mon Nuage TV vous emmènent en voyage et vous font vivre leurs aventures caméra à la main. Avec Mon Nuage TV, découvrez une nouvelle destination comme vous ne l'avez encore jamais vue. Nicolas et Antoine, votre narrateur, partent pour Mon Nuage TV en Haute-Bretagne, faire un voyage itinérant à travers le département de l'Ille-et-Vilaine. Un fantastique périple à travers la côte d'Émeraude nous attend tout d'abord. Des plages de Dinard au port de Cancale, en passant par Saint-Malo, la cité corsaire. Nous partons ensuite dans la baie du Mont-Saint-Michel faire quelques pas de danse avant de mettre le cap au sud. Nous traversons le département vers la forêt de Brocéliande, sur les traces de Merlin et du roi Arthur. Et comme nous sommes des voyageurs intrépides, à Redon, c'est la chasse au trésor. Après toutes ces péripéties, direction Rennes, capitale bretonne, pour profiter du formidable patrimoine de la ville, et d'un peu de repos avant de partir à l'assaut des forteresses médiévales de Fougères et de Vitré. Suivez nos aventures jour après jour à travers les différents pays de Haute-Bretagne, en route pour l'Ille-et-Vilaine avec Mon Nuage TV. Bonjour à tous, on est en Ille-et-Vilaine, donc c'est notre 4e voyage pour Mon Nuage TV. On a fait la route vite fait pour se lever de soleil sur la pointe du Groin, tout près de Saint-Malo. Et figure-toi Antoine que c'est là que part la route du Rhum tous les 4 ans. On va se balader sur la côte d'Émeraude, donc aujourd'hui programme super chargé puisqu'on file à Saint-Malo où je crois que tu me réserves. Je te réserve une petite surprise, j'espère qu'il va y avoir encore, que le vent va rester comme ça. Bon ça s'est couvert un peu mais Saint-Malo la plage, de toute façon il n'y a pas forcément besoin de maillot de bain. On va aller faire du char à voile. Allez, bon c'est parti. On immortalise l'instant. Donc là l'idée c'est on part, on fait demi-tour, on revient ici et on s'arrête. Regardez-moi ça. Pas beau? Wouh, super, voilà, pas de bruit. Attention virage. Voilà, je me fais faire par l'extérieur là. Alors pilote, tes impressions? Excellent. Petite sensation bien sympa. Et voilà, il est 11 h. Après un petit café, le soleil est complètement revenu. Il y a 1h30, on était en train de faire du char à voile sur cette plage, c'était nuageux, assez venteux. Regarde la différence. On va faire la balade des remparts tout autour de Saint-Malo. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Bon, c'est pas Albator en fait, c'est Surcouf, Antoine. Robert Surcouf. Le fameux capitaine corsaire avant Albator, qui est un emblème de Saint-Malo. Bon, les voiles corsaires de Saint-Malo ont été remplacées par des Hobbycat et des chars à voile. Et que vois-je au fond? Dinard. Dinard. On y va tout à l'heure normalement. Ça grimpe là. Mais la récompense en vaut vraiment la peine. Pas mal hein. Et sur ta gauche il y a à nouveau Saint-Malo là. Ouais. C'est extra, hein, la vue qu'on a sur Saint-Malo c'est incroyable. Antoine, nous voici à Cancale pour terminer notre première journée dans le département 35. C'est une partie de l'Ille-et-Vilaine qu'on appelle la côte d'Émeraude. 3 villes importantes. Alors on va essayer de les repérer un peu historiquement. Dinard, qui est une station balnéaire un peu chic,
qui s'est développé au début du XXe siècle, notamment avec le tourisme des Anglais. Saint-Malo, la cité corsaire, bien évidemment, avec donc ce développement principalement au XVIIIe siècle, puis même avant. Hein. Et puis donc Cancale, hein, où nous sommes actuellement, qui elle, c'est un ancien port de pêche qui s'est plus développé sur le commerce, sur la pêche à la morue, pardon, et puis qui s'est ensuite fait une bonne renommée grâce aux huîtres. Alors une demi-douzaine de numéro 3 avec un citron. Alors numéro 3 c'est le calibre. Les calibres, voilà. Donc, les 1 c'est les plus grosses et les 5 c'est les plus petites. Alors? C'est vrai qu'elles sont savoureuses. Deuxième jour de notre voyage en Haute-Bretagne. On va se baigner, tu vois, on s'est mis en maillot de bain et tout. Enfin moi j'ai sorti la tiraille, toi aussi. Pareil. Bon bah petit imprévu là. L'imprévu c'est que la mer a disparu. Tout simplement. Ce que je te propose, on va se rattraper, on va marcher un petit peu sur la baie. Hein, c'est quand même super agréable. Regarde, on voit là-bas, je sais pas sur la le Mont Saint-Michel, regarde. Arrête, arrête! Antoine, arrête-toi! Tu es à la limite de la Bretagne et de la Normandie? T'as plus le droit de passer, mon pote. T'es sur le chemin pour aller au Mont Saint-Michel? Eh non, le Mont Saint-Michel, on n'a pas le droit d'y aller, c'est en Normandie, c'est pas en Bretagne. Bien sûr. Voilà, ça y est, c'est fini la mer, on quitte le bord de mer, la côte d'Émeraude, et on rentre dans les terres, dans le cœur de l'Ille-et-Vilaine, pour rejoindre Dol de Bretagne. On sait pas trop où on va, on nous a recommandé d'aller au domaine des Ormes. Idéal pour des vacances en famille, ce camping propose de nombreuses activités telles que golf, piscine et parcours accrobranche. Régis, quel est le programme là? Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par aller prendre un petit peu de matériel pour pouvoir grimper. Donc les harnais, etc. Les cabanes dans les branches. Alors c'est là que les harnais prennent tout leur sens. C'est qu'il faut grimper quand même. Bon là c'est parti hein. Pour visiter l'hébergement en Bretagne, regardez jusqu'où on va. On est super haut là. Ouais, ça fait Donc là on arrive déjà à une douzaine de mètres. Hein. La cabane, excellent. C'est vrai qu'on est bien là. Je laisse voir ça. Visite. Excellent. Ah, trop bien. Et question, ça coûte combien la nuit ici? Alors une nuit, donc par exemple dans ce type de cabane, il faut compter 112 € donc pour 2 personnes avec le petit déjeuner inclus. On est arrivé à Dol de Bretagne devant la halle. On va profiter de la soirée. On va se balader dans la grande rue de Dol. Il y a des petits cafés, des petites j'ai vu des terrasses sympas. Ouais, ensoleillées. Alors deux plats particulièrement bretons. La moule crème et la sardine grillée. Et d'ici une demi-heure, on va aller danser sur du bignou. L'hiver viendra, ça rebondira. Plante, plantons, petit brin de brouillard, plantons le romarin. Bravo! Alors Antoine, dans ce troisième jour de voyage en Haute-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, un petit point sur la carte et sur notre itinéraire. On a dormi à Dol de Bretagne, ici. Ok. Et maintenant, on prend la route Ouais. et on va descendre, tu vois, tout en bas. Ah oui, quand On même. traverse carrément le département jusqu'à la forêt de Brocéliande en fait. Ou Forêt de Pimpon. Voilà. Brocéliande. On a traversé quasiment tout le département, du nord au sud. Et tu m'emmènes faire de l'acrobranche et ça c'est une super idée. Je suis bien en train de me péter la gueule. Ouais, t'es dans une posture pas évidente là. T'inquiète, il n'y a que 15 mètres en dessous de toi. Dit comme ça, c'est vachement plus rassurant. Allez. Le parcours accrobranche, c'est une activité vraiment super sympa à faire en famille puisque les enfants à partir de 12 ans peuvent tenter l'aventure. L'acrobranche était bien fun.
forêt domaniale de Pimpon. Brocéliande. On va peut-être croiser qui? On va peut-être croiser Lancelot. Merlin. Lancelot, qui sait? Merlin Lancelot. l'Enchanteur. Les chevaliers de la table ronde, Perceval, Gauvin. Dis-moi, Marot, où sommes-nous, Céan? Sur les terres de l'Enchanteur Merlin, monseigneur. J'espère que tu sais où sont mes compagnons, les chevaliers de la table ronde, où il t'encuira. Je ne suis qu'un pauvre braconneur égaré, monseigneur. Soit, je te pendouillerai bien à la plus haute branche de cet arbre, mais le temps m'est compté. Que je ne croise plus ton chemin, Freluquet. Vous êtes trop bon, monseigneur. Après la forêt, l'escalade. Ah, ça a pas l'air facile. Ah, c'est pas évident. Bah, tu seras pas roi de Bretagne. Approche, mon ami. Je vais t'expliquer le mystère, la légende de la fontaine de Barenton. Barenton. Alors en fait, la forêt de Brocéliande, c'est magique. Merlin respire sous terre et il salue l'étranger qui vient le voir en manifestant sa présence par des bulles qui sortent de l'eau. C'est superbe. Hop là. Voilà, on est vraiment en pleine forêt là. Bon Antoine, Nico, il est tard. peut-être qu'on en sorte de cette forêt là. On est perdu, on est perdu. Hein. Je suis sûr que. Chut. Et Antoine est content, on a retrouvé un sentier. J'ai retrouvé le sourire en même temps qu'on a retrouvé un chemin. Miracle. On est presque mort de faim, de soif, mais on s'en est De sorti. sommeil et de froid. Merlin était avec nous, Ouais, apparemment. je pense. Du bon chocolat. Avec du bon lait de vache. Ah bah super. Voilà. J'ai mon chocolat chaud. Ce matin, c'est notre dernière minute en forêt de Brocéliande et puis on va aller se balader. Je pense qu'on va demander conseil à la maîtresse de maison pour savoir où aller. Parce que c'est une journée un peu freestyle aujourd'hui. Ouais. Alors bonjour Maurice, bonjour Marie-Claire. Merci pour ce super petit déjeuner et cette nuit très agréable au chant des oiseaux. Alors vous qui êtes du pays, n'est-ce pas Marie-Claire? J'ai vu notamment, et ça j'en suis fan, une sorte de musée de l'automobile. Ah oui, à l'Oéac. Oui. D'ici l'Oéac, nous sommes à 30-35 km. D'accord. Est-ce que cet après-midi, on pourrait pas justement aller à Redon puisqu'on en parle? Oui, bien sûr. Redon est une très jolie petite ville qui est au confluent de l'Oust et de la Vilaine. Et en allant sur Redon, je vous conseillerais de vous arrêter à Saint-Just. Voilà, on a suivi les conseils de Maurice et Marie-Claire et on arrive dans mon domaine, l'automobile, au manoir de l'automobile de l'Oéac. Et j'ai même mis ma chemise Williams F1 Nigel Mansell, donc grand pilote de Formule 1. Bah, il paraît que c'est le joint de culasse là. C'est avec ça. Il y a tout à faire là. Bah oui, il manque les roues, monsieur. Vous n'avez pas fini la voiture là. Donc les roues, les vitres. Allez, passe-moi la clé de 12. Clé de 12, clé de 12. Non, ça c'est une pince de 22. Ça, c'est un marteau de 18. Marteau de 18, ouais. Je sais pas où j'ai mis la clé de 12. Après la visite du manoir de l'automobile à l'Oéac, sur la route de Redon, on va s'arrêter à Saint-Just, ou Saint-Just, je sais pas exactement on dit comment Saint-Just. parce qu'il y a des mégalithes, Bah, un le site panneau. mégalithique. Voilà. Ce monument, ce mégalithe, date de moins 3000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a 5000 ans. C'est complètement dingue. Alors c'est ce qu'on appelle une allée couverte, en fait c'est une tombe. Ah, c'est une tombe. Exactement. Chers internautes, nous sommes quand même en Bretagne. Et en Bretagne, il y a quoi? Il y a des crêperies. Une galette gaillarde pour Monsieur Pogetti et une galette Un pavé redonnette après. pavé redonnais, la spécialité de Redon. Si je vous dis
Géocaching, ça vous parle? Vous allez voir. Bon Antoine, on est toujours dans le centre de Redon et tu m'as affublé d'un matériel incroyable. Un GPS, un audio guide, plein de papiers et tout. Ouais. Explique-toi parce que moi j'ai parlé tout à l'heure de géocaching, mais je n'en sais pas plus. Je te propose d'essayer de découvrir le trésor de Redon grâce à notre GPS, à des énigmes. Génial. On est au pied de la tour gothique. On a trouvé le panneau d'interprétation, t'es accoudé dessus. Alors j'ai la question, quel est le style du clocher? Faufilez-vous ensuite à l'intérieur du cloître et trouvez le mot le plus fréquemment gravé dans le cloître. Il y a une petite vingtaine de trésors comme celui de Redon cachés dans tout le département. Le geocaching, c'est vraiment super pour découvrir le patrimoine tout en s'amusant. Alors nous c'est bon, on a trouvé le mot. Petit indice parce qu'on va pas vous le dire, sinon ce serait trop facile. C'est du latin et ça veut dire paix. On reprend la route. Alors passons par la grande rue et comptons le nombre de maisons à pans de bois. Alors les maisons à pans de bois, c'est celle-là là. C'est ça les maisons à pans de bois. Bon bah ça y est, on a assuré grave, on connaît toute la ville de Redon par cœur. On a toutes les coordonnées GPS et on va pouvoir accéder, je l'espère, à la fameuse cachette si on s'est pas trompé. Les trésors de Haute-Bretagne, géocaching. Vous l'avez trouvé? Génial. Porte-clés et tout. Excellent. Antoine, nous voilà à Rennes. Je te propose de trinquer pour notre découverte du trésor magistral tout à l'heure. On reste dans la thématique bretonne, brocéliande, un peu magique, etc. Et je t'invite dans une auberge qui s'appelle le Chapitre. Et tu vas m'en dire des nouvelles. C'est ici. Ça a l'air acoustique. Bien le bonsoir. Bonsoir. Un breuvage d'Hippocrate pour l'entrée? Ouais. À la tienne, Maro. Normalement, je devrais être par terre. Hein. Avec la gamelle? À quatre Non, pattes? avec la gamelle dans le meilleur des chances. Chiche. Et sans viande avec juste les lentilles. Non, pas chiche. Même pas de cap. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. As-tu bien dormi Ça va. dans cette ville de Rennes? Je te propose de te rendre dans un endroit qui n'est pas commun dans les grandes villes de France. C'est-à-dire? Eh ben tu vas voir tout de suite. On va aller dans le métro. Bravo. Bonne balade. Station Charles de Gaulle, accès les champs libres. C'est là que je descends. Les Champs Libres, c'est un lieu culturel implanté dans le centre de Rennes et qui regroupe 3 entités, donc le musée de Bretagne, je parle. Ensuite, on a l'espace des sciences qui se trouve derrière vous. Juste à côté là-bas. Juste derrière vous, voilà. Et qu'on retrouve sur la maquette. Sur la ici. maquette. Voilà. On comprend bien sur la maquette sa forme, donc ce cône surmonté d'un dôme qui abrite un planétarium. Nous avons également la bibliothèque métropolitaine dans cette grande pyramide inversée vitrée et qui regroupe donc les collections de la bibliothèque de Rennes Métropole. Nicolas, pendant mon petit tour au Champ Libre, est-ce que tu as trouvé des endroits sympas à visiter dans le centre historique de Rennes? Pour tout avouer, je me suis un peu perdu. Mais c'est super sympa en fait, c'est ça qu'il faut faire dans toutes les ruelles, etc. Il y a des magnifiques constructions comme ça. Ça c'est sympa ça. Les transats en plein milieu de la ville. Ce matin, on était à Rennes, dans le quartier historique médiéval de la ville. On a décidé de poursuivre cette thématique en se baladant à la découverte des vieilles villes et en s'attaquant aux forteresses médiévales bretonnes. Donc ici, nous sommes à Vitré et tout à l'heure, direction Fougères. C'est magnifique, Fougères. Écoute, il paraît que c'est l'une des plus grandes forteresses d'Europe. T'as l'air malin comme ça. Tu fais très bien le garde.
VIe siècle voit se construire une multitude de mottes féodales surmontées de constructions défensives en bois. Peu à peu, elles sont remplacées par des constructions en pierre. On a choisi le panorama superbe derrière nous du château de Fougères pour terminer ce voyage en Haute-Bretagne, Ille-et-Vilaine. On a essayé de vous montrer les différents paysages de cette partie de la Bretagne. Saint-Malo, la baie du Mont-Saint-Michel, la forêt de Brocéliande, Rennes ou encore les forteresses médiévales de Vitré, de Fougères. Où nous sommes, avec le soleil, comme toute la semaine en fait. Qui nous a pas quitté de la semaine. Voilà. On est presque déçus de ne pas avoir eu un peu de pluie en Bretagne. Alors on espère que ce reportage vous a plu, parmi les 4-5 chapitres qu'on a fait. Nous en tout cas on s'est bien amusé. Je vous invite vraiment à venir découvrir le département Ille-et-Vilaine, surnommé aussi Haute-Bretagne. Ciao! À bientôt!